Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'outil principal que nous utilisons en tant que photographe. Je veux bien sûr parler de notre œil et je vais vous proposer également un exercice qui vous permet de l'entraîner pour pouvoir stimuler votre créativité. C'est parti! Il vous est déjà sûrement arrivé d'être dans une situation où vous êtes motivé pour prendre des photos et la première chose qui vous vient à l'esprit c'est « je ne sais pas quoi photographier, il n'y a rien autour de moi d'intéressant ». Et ça c'est principalement le problème que je rencontre régulièrement quand je sors en balade avec mon appareil photo avec moi. Et le fait est que c'est pas qu'il n'y a rien à photographier, c'est que je ne vois rien à photographier. Et quand je dis je ne vois rien, je vois les choses autour de moi mais je ne les regarde pas correctement. Et le problème c'est que généralement ce qui nous entoure on le voit au quotidien et on finit par ne plus y faire attention et donc on ne le regarde plus réellement et forcément essayer de trouver une photo à faire dans ce cas-là n'est pas évident du tout. Donc moi je voudrais simplement ici vous proposer un exercice qui va nous permettre de stimuler ça, c'est-à-dire de réapprendre à regarder les objets du quotidien de manière à quand on se balade pour faire une photo ou quand on a un sujet à photographier, que l'on puisse trouver un moyen de le mettre en évidence de manière intéressante. Et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, le tout c'est de se motiver. La première chose à faire c'est déjà se rendre compte que si vous ne voyez rien à photographier, c'est pas parce qu'il n'y a rien à photographier, mais c'est parce que vous ne voulez pas le voir. Et je parle aussi bien de vous que de moi bien sûr, c'est un problème que j'ai régulièrement, et dans ce cas-là en fait j'ai eu un moment où un autre, il faut que je décide de me forcer. Et ça j'en ai déjà parlé dans mes 10 conseils pour progresser en photographie. La première chose à faire c'est de photographier et quand on n'y arrive pas il faut se forcer. Et simplement chez moi ce qui se passe c'est qu'au moment où je commence à décider de prendre une photo, que ce soit bien ou pas, peu importe, ça stimule un petit peu mon esprit, ça m'aide à être créatif et je rentre dans une logique où je ne cherche plus simplement à regarder autour de moi bêtement, mais je vais commencer à chercher une composition, analyser les formes, analyser les couleurs et essayer de voir comment je peux essayer de mettre tout ça en place pour essayer de faire quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant. L'exercice que je vous propose pour faire ça, c'est simplement de prendre un objet tout bête du quotidien. Quelque chose que vous avez en permanence autour de vous, que vous voyez tous les jours, mais auquel vous ne prêtez plus attention. À ce moment-là, vous prenez cet objet et vous fixez comme objectif de le prendre en photo et de réaliser au moins une photo intéressante. À partir de là, vous allez simplement réaliser une série de clichés, 10, 15, 20, peu importe, mais le plus grand nombre possible c'est le mieux, en variant tout ce que vous pouvez au niveau de la prise de vue. Alors dans les différents éléments que l'on peut varier au niveau de la prise de vue, il y a bien sûr forcément le cadrage. Vous allez pouvoir vous rapprocher du sujet, vous éloigner du sujet, tourner autour, essayer de trouver la manière de le présenter au mieux. Vous pouvez également varier la focale, vous pouvez varier l'ouverture, vous pouvez varier le temps de pause, vous pouvez varier tout ce que vous voulez, même votre angle de prise de vue, même la lumière éventuellement. Si vous photographiez quelque chose par exemple à la lumière du jour, à travers une fenêtre, vous pouvez tourner l'objet, éventuellement vous mettre dos à la lumière, face à la lumière, essayer plein de combinaisons différentes de manière à essayer de rendre le sujet intéressant et de faire une composition qui peut marcher. Alors ça peut paraître évident ou soit ennuyeux, mais en fait c'est comme ça que moi je fonctionne. Alors je dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais si ça fonctionne pour moi, ça va certainement marcher pour d'autres personnes. Et pour illustrer tout ça, je vais simplement vous montrer la démarche que j'ai réalisée cette semaine en pratiquant cet exercice que je répète très régulièrement. On va voir ça maintenant au niveau des photos. Alors pour l'exercice, j'ai décidé de prendre une balle de tennis que j'avais chez moi. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre une série de photos jusqu'au moment où j'allais trouver une composition intéressante, quelque chose qui me plaît. Et j'ai commencé forcément par prendre une photo banale. J'ai posé simplement cette balle de tennis sur une table et avec la lumière qui passait à travers la fenêtre, j'ai pris cette photo. Alors est-ce que cette photo est intéressante? À mon avis pas. Elle est correcte techniquement, la mise au point est bien faite au niveau de la balle, la lumière est correcte, c'est bien exposé, mais cette photo n'a rien d'intéressant. Du coup, ce qui m'est venu en tête, c'est de savoir ce que je pouvais faire pour améliorer ce cliché, ou du moins comment à partir de là, je peux essayer de trouver une composition intéressante. Je suis ensuite passé à une vue du dessus, en essayant de composer avec la table blanche comme étant le fond, en mettant la balle plus ou moins sur un point de force sur le côté, et essayer de voir si ça fonctionnait. Alors c'est pas forcément vilain, mais de nouveau l'intérêt est assez mineur. Ça n'empêche que là j'ai commencé déjà à varier les compositions et à faire des tests. Ensuite je me suis dit qu'une balle de tennis généralement ça se tient en main. Donc dans ce cas là j'ai décidé de prendre la balle de tennis et de la prendre en main, de la prendre en photo et de voir ce que ça donnait. Alors là le résultat sans grand intérêt non plus, mais vous voyez que j'ai déjà 3 photos totalement différentes avec le même sujet. Et ensuite j'ai décidé de me rapprocher. Alors pour information, toutes ces photos ont été prises avec mon Canon EOS 600D et le 1855 kit dessus, avec la simple lumière du jour comme éclairage, donc n'importe qui peut faire ce genre de photos. Ici, ce que j'ai fait, c'est simplement me rapprocher au maximum. Alors là, je suis, si je me trompe pas, à 55 mm avec la distance de mise au point minimale de l'objectif.
ce qui permet de quand même avoir un gros plan. Là, j'avais déjà quelque chose qui me plaisait un petit peu. Vous voyez que ça fait très géométrique. En fait, ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice, c'est que l'on va à ce moment-là se forcer à prendre des points de vue que l'on n'a pas l'habitude, et éventuellement d'apprendre à voir ces objets de manière totalement différente. Ici, on est déjà sur une vue assez abstraite de la balle de tennis, on la reconnaît, mais ça n'empêche qu'on joue sur les géométries. Est-ce que cette photo est intéressante? Plus ou moins, je veux dire que j'aime bien la forme, mais sans plus. Disons que ça n'a pas vraiment attiré mon attention, c'était juste un essai comme un autre. J'ai varié le point de vue, j'ai varié l'angle, j'ai varié la distance au niveau du sujet. Ensuite, comme j'aimais bien en fait le cadrage vu du dessus, c'est-à-dire que j'aimais bien voir la forme arrondie de la photo et aussi les deux bandes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une photo du dessus. Et là, j'ai déjà un résultat qui me plaît beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai toujours ma table en fond, j'ai la lumière qui vient de la fenêtre par au-dessus, et en fait, simplement, la balle est alignée par rapport à la lumière. Et vous voyez que donc l'ombre est projetée derrière. Là, j'aime déjà un peu plus le cliché, c'est pas parfait, parce que bon, les conditions lumineuses étaient vraiment pas terribles ici. Vous voyez que je suis à ISO 1600, à un cinquantième de seconde. Si je devrais refaire ce cliché, j'essaierais d'avoir de meilleures conditions lumineuses, mais là déjà on est sur quelque chose qui me plaît un peu plus. De nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement changé le cadrage, le point de vue, la distance de mise au point et l'orientation également de la balle. C'est-à-dire que j'ai tourné la balle de telle sorte à ce qu'elle fasse face à la lumière et que la lumière vienne se poser sur la balle dans le même sens que le cadrage. C'est-à-dire que la lumière vienne d'en haut et elle aille vers le bas. Ensuite, j'ai commencé à avoir une idée un petit peu plus tordue, c'est-à-dire que je trouvais quand même que la qualité à ISO 1600 avec cet objectif et cet appareil était assez limitée. Du coup, j'avais envie d'avoir un temps de pause plus long. Le problème, c'est qu'avoir un temps de pause plus long dans ces conditions-là, ça veut dire avoir un temps de pause beaucoup trop long que pour être stable. Du coup, je me suis dit que quitte à avoir du flou, autant le provoquer. Et donc, j'ai commencé simplement à faire tourner la balle sur elle-même et à déclencher pendant qu'elle tournait. C'est-à-dire que j'avais la vision de cette balle de tennis qui tournait et qui, du coup, était un petit peu abstraite. On aurait dit presque une planète en train de tourner. Il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup là-dedans. Ceci dit, l'angle de prise de vue, l'arrière-plan ne me plaît pas parce que vous voyez qu'ici derrière, on voit le meuble qui se trouve à l'arrière-plan. C'est pas très beau. Mais ça n'empêche que le concept de faire tourner cette balle me plaît beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment une idée qui a commencé à germer dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui me plaisaient jusqu'à présent. Le fait de voir la balle vue du dessus et le fait qu'elle tourne. Et du coup, j'ai commencé à mélanger les deux. Donc là, j'ai refait exactement le même principe, j'ai fait tourner la balle, j'ai déclenché pendant que la balle tournait avec une vue du dessus. Ce qui me plaisait un petit peu moins ici, c'était simplement l'orientation de l'ombre. Vous voyez que l'ombre est légèrement en oblique, et là du coup ça ne correspond pas vraiment avec le sens de la photo. En plus de ça, ici j'ai la bande blanche qui est au-dessus et qui est visible, qui ne me plaisait pas trop non plus. Donc j'ai refait un autre essai. Bon, ici il y a un petit traitement sur la photo, mais en changeant et en refaisant des essais, en refaisant tourner chaque fois la balle, je suis arrivé à avoir quelque chose où j'avais quasiment toute la surface qui était jaune. Alors là, ici forcément la photo, vous voyez par rapport à là tout de suite, il y a déjà quelques retouches qui sont faites. J'ai fait des modifications au niveau des couleurs, etc. pour la préparer et pour la traiter dans Photoshop. Et moyennant quelques retouches après, voilà le premier cliché que je trouve intéressant de mon point de vue. Ça, c'est à libre à vous de savoir si ça vous plaît ou pas. Mais c'est le premier cliché que j'ai sorti de la série et qui me plaît beaucoup. Pourquoi ça me plaît beaucoup? Parce que c'est une vue totalement abstraite de cette balle de tennis. Ça reste une simple balle de tennis qui tourne sur une table, mais ça permet de le montrer autrement. Alors je n'en suis pas resté là, j'ai décidé de faire d'autres essais. Et donc après ce que j'ai fait, c'est décider de changer la position par rapport à l'éclairage. Alors là, comme la journée commençait à diminuer, j'ai simplement allumé une softbox, simplement avec le diffuseur, donc c'est simplement la lampe de modelage qui était allumée, donc c'est l'équivalent comme s'il y avait une fenêtre derrière finalement, et j'ai regardé si je pouvais pas faire quelque chose avec un rétroéclairage. Est-ce que c'est intéressant? Ben clairement pas, le résultat n'était vraiment pas ce que j'espérais. Donc j'ai encore fait un autre essai en me rapprochant de la softbox, et donc on a une lumière ici qui vient un tout petit peu plus envelopper. Ça aurait pu être intéressant peut-être s'il n'y avait pas ma main. Le problème c'est que je ne sais pas encore jeter une balle en l'air et photographier avec les conditions lumineuses qu'il y avait là. Donc j'ai un petit peu laissé tomber. Ensuite, j'ai encore essayé ici par exemple de simplement poser cette balle par terre. Alors dans la pièce où j'étais, il y a un parquet. Dans ce parquet, il y a des intersections entre les lattes qui le forment. Et donc j'ai positionné la balle au niveau de l'intersection du parquet pour voir si c'était une composition intéressante. Alors je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là, c'est-à-dire que la balle me plaît bien dans cet environnement. On a bien les lignes qui ramènent au niveau de la balle. Après, l'ombre n'était pas terrible, elle aurait peut-être dû être un peu moins présente, donc les conditions lumineuses ne fonctionnaient pas particulièrement bien. Donc, il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais ça ne m'accrochait pas plus que ça. J'ai quand même encore fait quelques essais en changeant la composition, donc vous voyez c'est exactement le même principe, sauf que là en fait j'ai aligné les bords ici de la balle par rapport à la direction de la ligne.
J'ai toujours positionné la balle à l'intersection des deux lattes et j'ai essayé de faire une composition. On est sur quelque chose de très abstrait et très géométrique, mais voilà, c'est encore des idées comme ça qui me sont passées par la tête, et comme elles me sont passées par la tête, je les ai essayées. Vous voyez aussi ici que beaucoup de ces photos n'ont strictement aucun intérêt, du moins d'un point de vue résultat. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le cheminement que je fais pour obtenir ces photos. C'est-à-dire que pour chacun de ces clichés, j'ai réfléchi une composition, j'ai réfléchi un éclairage, j'ai réfléchi à des éléments, et c'est ça qui stimule ma créativité. Alors ensuite, j'ai décidé de varier un petit peu les couleurs, c'est-à-dire que je voulais travailler un petit peu sur les couleurs complémentaires et de voir si je pouvais trouver quelque chose qui fonctionnait. Donc pour ça, j'ai simplement pris des feuilles cartonnées colorées et j'ai regardé ce que ça donnait. Alors là, j'ai essayé de trouver une couleur complémentaire, ça n'empêche que la balle est jaune verdâtre et donc avec le bleu, ça ne marche qu'à moitié. J'ai essayé sur du rose, ça fonctionne plus ou moins bien, c'est pas moche, mais voilà, de nouveau, ça n'a aucun intérêt. J'ai essayé sur un mauve qui colle déjà un petit peu plus à la couleur de la balle, mais le résultat de nouveau ne m'intéressait pas. Je veux dire, il n'y avait rien de particulier, c'est juste la balle qui se détache bien du fond, ça n'a vraiment pas plus d'intérêt que ça. Ensuite, j'ai décidé d'employer un fond vert, et là j'ai trouvé ça déjà un tout petit peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que le fond vert rappelle un petit peu le vert d'un gazon, et donc la balle dessus, ça a du sens. Ça n'empêche que de nouveau, cette photo n'a pas grand intérêt en soi. Ensuite, j'ai une idée encore un peu plus farfelue, c'est que j'ai employé deux feuilles de carton. Une feuille qui est légèrement crème et une qui est plutôt côté ocre. Et donc, dans ce cas-là, je les ai mis une à côté de l'autre et j'ai posé la balle dessus. Et là, je suis arrivé à un résultat qui commençait à devenir intéressant de mon point de vue. C'est-à-dire qu'ici, j'ai en fait une couleur qui ressemble à la terre battue et une couleur qui pourrait ressembler à simplement une ligne blanche ou quelque chose dans ce genre-là. Et j'ai la balle de tennis entre les deux. Un petit peu comme si la balle était venue heurter une bande blanche juste au bord du terrain. J'ai un problème quand même avec cette photo. Simplement que au niveau de l'orientation de la lumière, c'est pas génial. Pourquoi? Parce qu'en fait l'ombre vient de se porter sur la zone la plus foncée, alors que ça donnerait nettement mieux s'il était sur la partie claire. Donc ce que j'ai fait pour encore améliorer ça, c'est que j'ai simplement inversé les deux côtés. Donc j'ai pris à ce moment-là une feuille un petit peu plus claire, j'ai gardé ma feuille ici plutôt couleur ocre, j'ai inversé les côtés et j'ai déposé la balle au milieu, et donc maintenant ici j'ai l'ombre qui vient se déposer sur la partie claire. Et donc ça veut dire que simplement la balle se détache beaucoup mieux du fond, d'autant plus le fait que d'employer le clair ici de côté ombre de la balle fait que ça débouche un petit peu l'arrière de la balle. Et là c'est la photo quasiment terminée, puisque comme cette photo me plaisait beaucoup, j'ai décidé de la passer dans Photoshop et d'obtenir ceci comme résultat. Et là j'ai clairement un rendu qui me plaît beaucoup. Alors ce qui me plaît dans cette photo, c'est que j'ai tendance à la voir de deux manières. Je la vois soit comme étant une balle qui rebondit au bord du terrain, simplement sur la ligne blanche, ou alors aussi quand je regarde un petit peu plus loin, quand je fais moins attention à la balle en elle-même, ça me donne un petit peu l'impression que c'était un drapeau avec deux couleurs, le blanc, le rouge, et un symbole circulaire au milieu. Donc voilà, si je dois maintenant un petit peu récapituler ici, ça veut dire que j'ai pris une série de photos. J'ai commencé simplement par prendre une photo toute bête, j'ai ensuite varié les cadrages, les éclairages, l'orientation, j'ai essayé de changer l'endroit où je prenais, j'ai essayé de mettre du mouvement dans la photo, j'ai déplacé, j'ai également rajouté simplement un simple papier pour faire un fond de couleur, et comme résultat j'ai finalement deux photos qui me plaisent beaucoup. Je vais simplement les mettre côte à côte ici pour bien vous les montrer. J'ai d'une part cette photo où j'ai la balle de tennis qui tourne avec une ombre projetée sur la surface de la table, et de l'autre côté cette balle qui semble rebondir au niveau du bord du terrain de mon point de vue. Après, est-ce que ces photos vous plaisent ou pas? Ça c'est un autre problème, il y a une question de goût personnel, mais vous voyez que simplement en faisant ce cheminement, en faisant des essais avec beaucoup de pertes entre les deux, on peut quand même arriver à trouver une idée, à trouver quelque chose de créatif, et finalement de toujours trouver à photographier. Et c'est exactement le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. C'est que si vous cherchez quelque chose à photographier, il y a toujours quelque chose à photographier. Le problème, c'est de savoir comment le photographier, de trouver comment rendre un élément parfois totalement anecdotique vraiment intéressant. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que quand vous voulez prendre une photo et que vous ne savez pas quoi photographier, le problème n'est pas qu'il n'y a rien à photographier, mais c'est vous qui vous posez des limites et qui du coup vous empêche de faire quelque chose. Dans ce cas-là, trouvez un élément le plus bête possible à photographier, tournez autour, variez l'angle, la focale, variez tout ce que vous pouvez au niveau de la prise de vue, et vous finirez par avoir une idée qui va sortir du lot, et vous allez pouvoir à ce moment-là l'affiner et obtenir un résultat intéressant. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.